Alors, en enchaînant avec mon collègue, alors là, on vous montre sur la paillasse les différentes drogues. Alors, la première drogue, c'est l'eucalyptus. La première drogue, donc c'est celle de l'eucalyptus globulus. Alors là, il s'agit de feuilles. Alors là, ce sont les feuilles officinales qu'on peut voir. Ce sont des feuilles âgées. Alors, c'est Eucalyptus globulus qui appartient à la famille des myrtacées. La deuxième drogue, ce sont les boutons floraux d'Eugenia caryophyllata, qui appartient toujours à la famille des myrtacées. La troisième plante, ce sont les feuilles. Donc c'est l'Aurus nobilis, ce sont les feuilles de l'Aurus nobilis. Alors la drogue là, elle est représentée par les feuilles. Et comme il a été dit par mon collègue, on ne peut pas confondre avec le laurier rose, Nerium oleander, qui appartient à une autre famille, à la famille des Apocynaceae, et qui est carrément donc une espèce qui est toxique. Là, non. Là, c'est une plante médicinale. Il y a aussi un usage condimentaire. Donc, c'est l'Aurus nobilis. C'est le laurier sauce qu'on appelle aussi laurier noble. L'autre drogue, donc c'est là vous avez les rhizomes. Ce sont des tiges souterraines, les rhizomes de Zingiber officinalis, donc une espèce qui appartient à la famille des Zingiberaceae et à la classe des monocotylédones. Donc là, vous avez un rhizome. Vous pouvez carrément constater là la présence donc un bourgeon qui est débourré, ce qui confirme vraiment là qu'il s'agit d'une tige souterraine. C'est un rhizome. La troisième, l'autre drogue, là vous avez les sommités fleuries. Donc là, il s'agit d'une autre espèce. Donc, ce sont les sommités fleuries. Oui, alors là, c'est quoi comme espèce, Monsieur Rachid? Lavandula angustifolia. Voilà, donc là, vous avez la lavande, la Lavandula angustifolia, qu'on appelle aussi Lavandula officinalis. Là, vous avez comme drogue les sommités fleuries. Voilà, donc là vous avez les fleurs, carrément, ce sont des sommités fleuries, très odorantes, très riches en huile essentielle. L'autre drogue, c'est l'ail, c'est Allium sativum. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un bulbe d'ail, qui est formé par ce qu'on appelle des bulbilles, qu'on nomme à tort des gousses, alors que le terme gousse sur le plan botanique, ça révèle carrément un type de fruit. Voilà, donc vous avez un bulbe d'ail formé par plusieurs bulbilles. Bon, bien sûr, là, c'est une monocotylédone aussi. L'autre drogue, voilà, donc là, vous avez l'ombelle ou une ombelle d'ombelle d'Ami visnaga, dans une espèce qui appartient à la famille des visnaga, donc la famille des Apiacées, la famille des ombellifères. Alors là, il faut faire attention. La drogue, en fait, elle est représentée par les graines. Ou par les fruits, pardon. Vous avez là des fruits qui sont des akènes. Donc, pour l'ombelle, ou pour cette ombelle d'ombelle, donc c'est une ombelle composée. Alors, si vous les secouez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des petites akènes qui sortent. Donc, ce sont des graines. Ce sont des fruits. Donc, il s'agit de fruits, pardon. Non, les fruits, il est représenté ici par des akènes. Donc, c'est la drogue, il s'agit bien d'acènes. Donc, c'est une apiacée, c'est une ombellifère. Là, vous avez ce qu'on appelle la barbe de maïs. En fait, il s'agit comme drogue des stigmates. Alors, tout ce que vous voyez là sous forme de soie, il s'agit en réalité de stigmates qu'on utilise donc comme diurétique. Voilà, donc vous avez votre barbe de maïs. Sur le plan botanique, ce ne sont d'autres que des stigmates. Donc ici, comme drogue, c'est une partie de la fleur. Donc, ce sont les stigmates qu'on utilise comme diurétique. Là, vous avez carrément le péricarpe de votre fruit. Là, vous avez votre grenadier. D'accord? Vous avez votre grenadier.
Pinica granatum, qui appartient à la famille des Pinicacées. Alors là, vous avez l'écorce ou le péricarpe de votre fruit, qui représente la drogue ici. Très très riche en tanins. Voilà, donc les tanins, comme il a été dit par mon collègue, donc ils ont plusieurs usages, entre autres, donc comme antidiarrhéique, astringent. Là, carrément, vous avez comme fruit une capsule. Là, il s'agit du capsule de votre papaver somniferum album, dans une espèce qui appartient à la famille des Papaveracées. Alors, la drogue ici, en réalité, si on ose le dire, c'est le latex en fait qui coule de la capsule. Et il ne s'agit pas des graines en fait, parce que les graines ne sont pas officinales, ce sont surtout des graines qui sont riches en huile grasse. Donc la partie officinale, c'est plutôt la capsule de votre pavot, donc il contient plusieurs principes actifs, entre autres la morphine et la codéine. Là, vous avez carrément ce qu'on appelle le plateau stigmatique. Vous avez ce qu'on appelle les pores de déhiscence. Ce sont des pores qui permettent la libération des graines. Et là, vous avez votre ovaire déjà transformé en fruit. Donc, en fruit, là, vous avez une capsule. Après, on passe. Là, carrément, vous avez Saponaria officinalis. Alors, une espèce qui appartient à la famille des Caryophyllacées. D'accord, alors là carrément vous avez votre rhizome avec les racines, très très riche en saponosite, qui ont bien sûr plusieurs effets, entre autres des diurétiques. Et on va finir avec la dernière plante. Alors là il s'agit de la fenouil, c'est votre Feniculum vulgare. Alors ce que vous avez là comme drogue, ce sont les fruits. Et les fruits là sont représentés par des akènes. Voilà donc d'une manière brève l'ensemble des drogues que vous allez manipuler durant la première séance de TP. Donc vous devez identifier bien sûr la drogue. Vous devez bien sûr présenter ses caractéristiques botaniques, les caractéristiques aussi des principes actifs, les effets aussi pharmacologiques et leur mode d'emploi. Merci.